jour. Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez d'Elon Musk et de sa puissance. Rien de ce que fait Elon Musk ne laisse indifférent. Le milliardaire américain suscite souvent l'admiration pour son audace et régulièrement l'opprobre pour ses attitudes et certaines de ses décisions. Une biographie du patron de Tesla ou de SpaceX sort aujourd'hui aux États-Unis. 688 pages, signée Walter Isaacson, le biographe réputé de Steve Jobs et d'Albert Einstein. Une révélation de ce livre fait les gros titres et il faut dire qu'elle est de taille. Elon Musk, tenez-vous bien, a empêché l'armée ukrainienne de détruire la flotte russe de la mer Noire l'an dernier. Explication : Starlink, la galaxie de satellites de communication qui appartient à Musk, a d'abord permis à l'Ukraine d'échapper aux tentatives de blackout russe. Mais lorsque l'armée ukrainienne a voulu envoyer des drones navals détruire les navires russes ancrés en Crimée, elle a constaté que le faisceau était bloqué. Et Starlink a refusé de l'étendre à la Crimée, car selon Isaacson, Elon Musk redoutait que cela déclenche la Troisième Guerre mondiale. C'est vertigineux et ça pose question. Alors dites-nous, quelle question Pierre ? D'abord, celle de la responsabilité. D'où Elon Musk tire-t-il la légitimité qui lui permet de décider ce que peut ou ne peut pas faire l'armée ukrainienne ? Il possède la technologie, ce qui en fait un acteur. Mais a-t-il pour autant le droit de décider du déroulement d'une guerre ? Isaacson ne précise pas si cette décision a été coordonnée avec l'administration américaine. Ça a son importance. C'est la première fois qu'un entrepreneur privé se retrouve avec autant d'influence. Comme le souligne Asma Mala, spécialiste des cyberpouvoirs, Elon Musk est devenu, qu'on le veuille ou pas, un acteur géopolitique. Mais il n'a ni les droits ou devoirs des acteurs étatiques des conflits, ni non plus la liberté des organisations non gouvernementales. Starlink ou toutes les marques de la galaxie Musk ont des intérêts sonnants et trébuchants. Ainsi, Taïwan, qui examine à la loupe la guerre d'Ukraine pour se préparer à un éventuel assaut chinois, a compris qu'il ne fallait pas compter sur Starlink, car Tesla, autre marque de Musk, est fortement implantée en Chine. Il ne fera rien pour déplaire à Pékin. Alors comment traiter un tel acteur ? C'est une problématique nouvelle et sans réponse, Nicolas. Elon Musk fait ce qu'il veut. On le voit avec la manière irresponsable dont il gère le réseau social X, l'ex-Twitter, alors que c'est un lieu majeur de circulation de l'information dans le monde. Après avoir suivi Elon Musk pendant 2 ans, Walter Isaacson pose 2 questions décapantes que lui inspire ce personnage fantasque de 58 ans. Faut-il être à moitié fou pour être vraiment innovant ou même un génie ? Et comment empêcher un esprit brillant de partir en vrille hors de tout contrôle ? La puissance considérable accumulée par Elon Musk, mais aussi par d'autres géants de la tech, peut-être moins flamboyants que lui, est telle qu'elle doit être prise en compte par les États. Jusqu'à nouvel ordre, ils sont la seule instance légitime de gouvernance. La question est de savoir si ce n'est pas déjà trop tard. Pierre Aski, merci.